de monter à la tribune qui a été placée au centre du stade pour ceux qui connaissent les temples du football congolais. Le podium se trouve juste derrière l'écran géant du stade de Martyrs. Sur l'avenue de Zuléry. Exactement. Donc le podium donne le dos sur l'avenue de Zuléry et le soleil nous frappe au visage. Et donc c'est pour ceux qui connaissent le stade de Martyrs, c'est là où il y a le marquoir, en fait, l'écran géant du côté de l'AS Dragon, voilà. Exactement, voilà, donc c'est très clair donc. Au milieu du stade, un podium géant qui est la réplique de celui qui avait été aménagé à l'aéroport de Ndolo est monté ici. Et c'est de là que le Saint-Père va prendre encore une fois la parole pour s'adresser aux jeunes de la République démocratique du Congo, Urbi et Torbi. Appréciez cette image aérienne du stade de Martyrs. Vous voyez comment il est plein. Il n'y a aucune place vide. Mais rassurez-vous, toutes les dispositions ont été prises pour que la pelouse soit protégée, suivant des normes. Il y a des barricades un peu partout. Le Saint-Père qui est aujourd'hui à son 3e jour de visite. Et donc, le Saint-Père, avec ses 87 ans, il est jeune. Il est jeune, c'est le pape des jeunes. Mais aussi, il a en tout cas, son sourire ne le quitte pas. Il est là, il est tout heureux de rencontrer ces jeunes. Il va parler avec eux et il va encore une fois donner sa 4e allocution. Sa 4e allocution depuis son arrivée, la toute première, je rappelle que c'était à la présidence de la République avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les corps constitués, les diplomates et autres personnalités politiques. La 2e prise des paroles, c'est son homélie qui est restée collée à l'évangile. Et puis l'autre prise de parole, c'est celle devant les victimes des violences de ceux qui sont venus des provinces meurtries. Et puis dans la soirée, il s'est encore exprimé, cette fois c'était devant les organisations caritatives de l'Église catholique, c'était à l'Annonciature. Et puis ici, maintenant, il parlera aux jeunes. C'est le 4e voyage pontifical en Afrique. Mais lorsqu'on considère les 3 derniers, jamais telle mobilisation n'a été constatée en Afrique. Et même lorsque l'on voit les images du pape, les dernières viennent du Canada. On n'a pas vu une telle affluence en tout cas. Clairement, on peut le dire maintenant sans peur, c'est que c'est le plus grand voyage pontifical du pape François, depuis son pontificat. On sait que l'autre pape qui a été un peu la star, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'était Jean-Paul II. Lui au moins a eu le temps de sillonner, mais à son désavantage, le fait qu'il n'y avait pas autant de population. Hier, mon aîné Moussé Mediaoué disait que Kinshasa comptait en ce moment-là quelques 10 millions. Aujourd'hui, on en est autour de 25 millions d'habitants. Et donc, clairement, ça reste le plus grand périple pontifical du pape François. Et même dans l'histoire de la papauté, on peut dire aussi que ça reste l'un des voyages. Ce n'est pas... C'est en 3 jours, 2 millions de personnes le premier jour, 1 million de personnes à la place de Ndolo. Et puis, aujourd'hui, plus de 100 000 personnes au stade de Martyrs. Tout ceci, on la rappelle, a été rendu possible grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très attaché aux valeurs religieuses. C'est lui qui avait adressé l'invitation au Saint-Père à l'occasion de leur 2e rencontre seulement en l'espace d'une année. C'était le 17 janvier 2020, c'était à Vatican. Il lui avait adressé et le pape avait donné son avis, son accord pour venir l'année qui suivait en 2021. Mais pour des raisons de pandémie, ce voyage a été reprogrammé en 2022, au mois de juillet. Mais c'était avec beaucoup de regrets que le Saint-Père était obligé, malgré lui, de reporter pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, le voilà. Il est là, il est venu, il est tout heureux, il ne cesse de le dire et il l'exprime. Son sourire ne le quitte pas. Il est heureux de rencontrer
cette population du Congo qui garde toute sa ferveur. Il a dit tout ce qui vous reste, c'est l'espoir. Vous devez garder espoir, ce sont ses propres termes, parce qu'avec le plaidoyer qu'il a fait hier, nous pensons que tous ces pays voisins qui se sont donnés dans la prédation doivent se retirer de la République démocratique du Congo. C'est le retirez-vous, c'est le terme, nous devons désormais l'utiliser. Rwandais, Ougandais, retirez-vous de la République démocratique du Congo. C'est la parole du Saint-Père. Tous les prédateurs, toutes les multinationales, tous ceux qui viennent pour piller les richesses de la République démocratique du Congo doivent se retirer parce que cette population doit vivre dans la paix et la quiétude et cette population doit profiter de richesses de son sol et de son sous-sol. Voilà Guy Matundou, c'est l'un des moments les plus attendus. La Papa Mobile vient donc de terminer le tour ici au stade des Martyrs. Le Saint-Père va descendre de sa Papa Mobile pour prendre la place devant l'estrade où on voit des évêques. Tous les évêques seront autour de lui, un peu comme à Ndolo. Ils seront autour de lui et lui sera au milieu parmi eux et va devoir s'adresser à cette jeunesse. Voilà un autre jeune, il est ministre de la communication. Lui également est avec nous depuis le début. Il faut le saluer, il ne va jamais chez lui avant 2 h du matin. Il veut s'assurer que tous les petits détails sont bien réglés, sont bien en place pour que rien n'égale cette fête. Il a organisé une émission, c'était à 12h30. Donc comme vous le dites, il ne dort pas avec. En fait, je voulais replacer le contexte de la rencontre des papes avec les jeunes. En fait, cela remonte, il est dans la vision, dans la droite ligne de son prédécesseur Jean-Paul II, qui a institué, vous l'avez rappelé hier, Giscard Koussema, les JMJ, le Journée mondiale de la jeunesse. Eh bien, cette année, les Journées mondiales de la jeunesse auront lieu au mois de juillet à Lisbonne, au Portugal. Et en 2019, c'était à Panama. En 2016, c'était à Cracovie. Mousseme, cette ville vous rappelle quelque chose, Cracovie. Alors, nous avons un regard vers la Papa Mobile. Voilà, le Saint-Père vient de prendre le couloir qui va l'amener directement. C'est des images que vous ne voyez pas, hein. Nous on le voit. Il est en train de monter et dans 30 secondes exactement, vous allez le voir apparaître. Tout est chronométré par la diplomatie vaticane et la présidence de la République. Je disais que ce qui vient de se passer fait de la République démocratique du Congo un candidat sérieux pour les JMJ, les Journées mondiales de jeunesse, un rendez-vous mondial des jeunes. Et d'ailleurs, le choix d'Indolo a été calqué sur le modèle de Madrid. Parce qu'à Madrid, c'est dans un aéroport militaire qu'ont eu lieu les JMJ et la RDC a copié le même modèle, a fait de même pour Ndolo. Et donc, si Ndolo a réussi, et le stade des Martyrs, donc on peut penser que la République démocratique du Congo est un candidat sérieux pour les JMJ. Mais alors, cette fois-là... Surtout que ces JMJ n'ont jamais été voilà, il organisés en faudra Afrique. trouver un autre endroit parce qu'au-delà des jeunes Congolais eux-mêmes, il y aura ceux des autres pays. Imaginez tous les jeunes du monde au Congo. Sincèrement, nous pensons que ça sera un grand défi. Voilà, le Saint-Père est là, il vient d'arriver. Et on va chanter l'hymne parce qu'il est là. On va le voir tout à l'heure. Il est en train de prendre place. Et après, l'hymne va devoir s'adresser aux jeunes. Ok, merci. Oui, c'est là. C'est l'hymne ici. Luce
Père François, nous, catéchistes de la République démocratique du Congo, nous sommes fiers en ce jour de vous exprimer notre gratitude pour l'attention manifestée à notre endroit par cette rencontre. Certes, la catéchèse a toujours été considérée par l'Église comme l'une de ses tâches primordiales. Notre joie est d'autant plus grande qu'après une année de publication de votre lettre apostolique Anticum Ministerium, instituant le ministère laïque du catéchiste, c'est tout le travail du catéchiste qui est encore mis en exergue et honoré dans l'Église. En Afrique, et donc même dans notre pays, la vie de foi se transmet ou se bloque en grande partie selon les témoignages, le zèle et la préparation des catéchistes. Dans notre contexte d'aujourd'hui, l'activité catéchétique fait face à d'énormes défis, notamment le poids de la culture, l'invasion des réseaux sociaux, l'insuffisance du personnel formé et capable économiquement d'offrir cette contribution, l'exode de jeunes et adultes vers le sensationnel et la vie facile, la conjoncture socio-économique difficile, la montée en puissance de nouvelles communautés religieuses et des religions qui prêchent la haine. Devant ces défis, nous faisons notre travail avec ferveur, ardeur et abnégation. Dans certaines régions isolées, c'est nous qui portons la responsabilité quotidienne des communautés de foi. À travers le sacrement de l'initiation chrétienne, nous donnons notre vie pour que l'Église ait de nouveaux fils et filles capables de vivre pleinement leur foi catholique et la défendre. C'est pourquoi les évêques de nos différents diocèses organisent chaque année une catéchèse publique au cours de laquelle ils exhortent et encouragent les catéchistes à tenir bon dans l'exercice de leurs tâches. Nous souhaitons que soit pris en compte votre souci de marcher ensemble dans une église synodale. Nous souhaitons que les catéchistes soient toujours plus conscients de la portée de leurs responsabilités dans l'annonce de l'espérance et qu'ils s'engagent à l'accompagner par le témoignage d'une vie toujours plus fidèle. Dans l'Église, la catéchèse est l'affaire de tous et de chacun. Comme nous disons chez nous, la catéchèse et l'Église famille que par l'intercession de la Vierge Marie, mère de prédilection des catéchistes, notre mission soit à jamais bénie. Je vous remercie.
Merci pour les danses. Sono felice di avervi guardato negli occhi, di avervi salutato Benedetto mentre le vostre mani levate al cielo facevano festa. Je vous remercie pour votre affection, votre danse et vos paroles. Je suis heureux de vous avoir regardé dans les yeux, de vous avoir salué et béni, alors que vos mains levées vers le ciel faisaient la fête. Ora vorrei chiedervi per alcuni momenti di non guardare me, ma proprio le vostre mani. Aprite i palmi delle mani, fissateli con gli occhi. Je voudrais maintenant vous demander, pendant quelques instants, de ne pas me regarder, mais vos mains. Ouvrez les paumes de vos mains, fixez-les des yeux. Amici, Dio ha messo nelle nostre mani il dono della vita, l'avvenire della società e del suo grande paese. Fratello, sorella, le tue mani ti sembrano piccole, ti sembrano deboli, vuote e inadattate per compiti così grandi. È vero. Vorrei farti notare una cosa. Tutte le mani sono simili. Tutti sono simili. Ma nessuna è uguale all'altra. Mes amis, Dieu a mis entre vos mains le don de la vie, l'avenir de la société et de ce grand pays. Frères, sœurs, tes mains te semblent petites et faibles, vides et inaptes à de si grandes tâches. Je voudrais te faire remarquer une chose. Toutes les mains se ressemblent, mais aucune n'est identique à l'autre. Nessuno ha mani uguali alle tue, perciò tu sei una ricchezza unica, una ricchezza irripetibile e incomparabile. Personne n'a de mains semblables aux tiennes. Tu as eu donc une richesse unique, inégalable et incomparable. E sai una cosa? Sai una cosa? Nessuno nella storia può sostituirti. Personne dans l'histoire ne peut te remplacer. Chiediti allora, a che cosa servono queste mie mani? A costruire o a distruggere? A donare o a accaparare? Ad amare o ad odiare? Tu te demandes alors à quoi servent mes mains? À construire ou à détruire? À donner ou à amasser? À aimer ou à haïr? Puoi stringere la mano e chiuderla. Diventa un pugno. O puoi aprirla e metterla a disposizione di Dio e degli altri. Tu le vois, tu peux serrer la main et la fermer. Elle devient un point. Ou bien tu peux l'ouvrir
et la rendre disponible pour Dieu et les autres. Facciamo così tutti. Faisons ce signe. Sta qui la scelta, o chiusa o aperta, la scelta fondamentale fin dai tempi antichi, fin da Abele, che offrì con generosità il frutto del suo lavoro, mentre Caino alzò la mano contro il fratello e lo uccise. Cela que se situe le choix fondamental depuis les temps anciens. Depuis Abel, qui offrit généreusement les fruits de son travail, alors que Caïn leva la main contre son frère et le tua. E tu che sogni un futuro diverso dalle tue mani, nasce il domani. Dalle tue mani nasce il domani. Dalle tue mani può venire la pace che manca a questo paese. Jeune qui rêve d'un avenir différent, un lendemain naîtra de tes mains. De tes mains, la paix qui manque à ce pays pourra advenir. E per questo io vorrei suggerirvi alcuni ingredienti per il futuro, 5, che potete associare proprio alle dita di una mano. Je voudrais vous proposer quelques ingrédients pour l'avenir. 5 que vous pouvez associer chacun au doigt d'une main. Al pollice, il dito più vicino al cuore, corrisponde la preghiera che fa pulsare la vita. Au pouce, le doigt le plus proche du cœur, correspond la prière qui fait palpiter la vie. Può sembrare una realtà astratta, una realtà lontana dalla concretezza dei problemi. Invece la preghiera è il primo ingrediente, quello fondamentale, perché da soli non ce la facciamo. Non siamo onnipotenti e quando qualcuno crede di esserlo, fallisce miseramente. È come un albero sradicato, anche se grande e robusto, non si regge in piedi da solo. Ecco perché bisogna radicarsi nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio, che ci permette di crescere ogni giorno in profondità e di portare frutto e trasformare l'inquinamento che respiriamo in ossigeno vitale. Elle peut apparaître comme une réalité abstraite, éloignée du caractère concret des problèmes. Au contraire, la prière est le premier ingrédient, celui qui est fondamental parce que nous n'y arrivons pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout puissants et lorsque quelqu'un croit l'être, il échoue lamentablement. C'est comme un arbre déraciné. Même s'il est grand et vigoureux, il ne tient pas debout tout seul. C'est pourquoi nous devons nous enraciner dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, qui nous permet de grandir chaque jour en profondeur, de porter du fruit et de transformer la pollution que nous respirons en oxygène vital. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors, la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Per farlo, ogni albero ha bisogno di un elemento semplice ed essenziale, l'acqua. Ecco, la preghiera è l'acqua dell'anima. È umile come l'acqua, non si vede, ma dà vita. Chi prega matura dentro e sa alzare lo sguardo
verso l'alto, ricordandosi di essere fatto per il cielo. Pour ce faire, tout arbre a besoin d'un élément simple et essentiel, l'eau. Alors la prière est comme l'eau de l'âme. Elle est humble, on ne la voit pas, mais elle donne la vie. Celui qui prie mûrit intérieurement et s'est levé le regard vers le haut, se souvenant qu'il a été fait pour le ciel. Fratello, sorella, c'è bisogno di preghiera, di una preghiera viva. Non rivolgerti a Gesù come un essere distante, lontano di cui avere paura, ma come al più grande amico che ha dato la vita per te. Egli ti conosce, crede in te. Gesù ti ama e sempre. Guardandolo appeso in croce per salvarti, capisci quanto vali per Lui. E puoi affidargli gettandoli sulla croce le tue croci, i tuoi timori, i tuoi affanni. Li abbraccerà. Lo ha fatto già 2000 anni fa e quella croce che oggi sopporti era già parte della sua. Non temere. Frères, sœurs, la prière est nécessaire, une prière vivante. Ne te tourne pas vers le Seigneur comme s'il était un être lointain et distant dont on a peur, mais plutôt l'ami le plus grand qui a donné sa vie pour toi. Il te connaît, il croit en toi et t'aime toujours. En le regardant suspendu en croix pour te sauver, tu comprends à quel point tu vaux pour lui et tu peux lui confier tes croix, tes peurs, tes angoisses en les jetant sur sa croix. Il les embrassera. Il a déjà fait il y a 2000 ans et cette croix que tu portes aujourd'hui fait déjà partie de la sienne. Non temere allora di prendere tra le mani il crocefisso e stringerlo al petto, di piangere le tue lacrime su Gesù e non dimenticarti di guardare il suo volto, il volto di un Dio giovane, vivo, risorto. Sì, Gesù ha vinto il male, ha fatto della croce il ponte verso la resurrezione. Allora alza ogni giorno le mani a Lui per lodarlo e benedirlo. Gridagli le speranze del tuo cuore, confidagli i segreti più intimi della tua vita, la persona che ami, le ferite che porti dentro, i sogni che hai nel cuore. Raccontagli, parla con Gesù, raccontagli del tuo quartiere, dei vicini, degli insegnanti, dei compagni, degli amici del collegio, del tuo paese. Alors, n'aie pas peur de prendre le crucifix dans tes mains et de le serrer sur ta poitrine, de verser tes larmes sur Jésus. Et n'oublie pas de regarder son visage, le visage d'un Dieu jeune, vivant, ressuscité. Oui, Jésus a vaincu le mal. Il a fait de la croix le pont vers la résurrection. Alors, chaque jour, lève les mains vers lui pour le louer et le bénir. Crie vers lui les espérances de ton cœur. Confie-lui les secrets les plus intimes de la vie. La personne que tu aimes, les blessures que tu portes en toi, les rêves que tu as dans le cœur. Parle-lui de ton quartier, de tes voisins, de tes professeurs, de tes compagnons, de tes amis et collègues, de ton pays. Dio ama questa preghiera viva, questa preghiera concreta fatta col cuore. Gli permette di intervenire, di entrare nelle pieghe della vita in un modo speciale, di venire con la sua forza di pace,
Questa forza di pace, ascoltate bene, ha un nome. Sapete chi è? È lo Spirito Santo, colui che consola, che dà vita. Lui è il motore della pace, è la vera forza di pace. Ecco perché la preghiera è l'arma più potente che ci sia. Ti trasmette il conforto, ti trasmette la speranza di Dio, ti apre sempre nuove possibilità, ti aiuta a vincere le paure. Sì, chi prega supera la paura e prende in mano il proprio futuro. Vi domando, credete questo? Volete scegliere la preghiera come un vostro segreto, come acqua dell'anima, come unica arma da portare con voi, come compagna di viaggio ogni giorno? Dieu aime cette prière vivante, concrète, faite avec le cœur, et lui permet d'intervenir, d'entrer dans les plis de la vie d'une manière particulière, de venir avec sa force de paix, qui a un nom. Savez-vous de qui il s'agit? De l'Esprit Saint, celui qui console et donne la vie. Il est le moteur de la paix. Il est la véritable force de la paix. C'est pourquoi la prière est l'arme la plus puissante qui soit. Elle te transmet le réconfort et l'espérance de Dieu. Elle t'ouvre toujours de nouvelles possibilités et t'aide à vaincre les peurs. Oui, celui qui surmonte la peur et prend son avenir en main. Croyez-vous cela? Voulez-vous choisir la prière comme votre secret, comme l'eau de votre âme, comme la seule arme que vous devez porter sur vous, comme votre compagne quotidienne de voyage? Primo dito il pollice, preghiera. Ora guardiamo il secondo dito, l'indice. Con esso indichiamo qualcosa agli altri. Dai. Maintenant, regardons le deuxième doigt, l'index. Avec lui, nous montrons quelque chose aux autres. Gli altri, la comunità, ecco il secondo ingrediente. Amici, non lasciate che la vostra gioventù sia rovinata dalla solitudine e dalla chiusura. Pensatevi sempre insieme e sarete felici, perché la comunità è la vita per stare bene con se stessi, per essere fedeli alla propria chiamata. Invece le scelte individualisti all'inizio sembrano allettanti, ma poi lasciano solo un grande vuoto dentro. Les autres, la communauté, c'est le deuxième ingrédient. Mes amis, ne laissez pas votre jeunesse être gâchée par la solitude et la fermeture. Pensez toujours à vous ensemble et vous serez heureux. Car la communauté est la voie pour vivre en harmonie avec soi-même, pour être fidèle à sa vocation. Au contraire, les choix individualistes semblent attrayants au début, mais ils ne laissent ensuite qu'un grand vide intérieur. Per esempio, pensate alla droga. Ti nascondi dalle altri, dalla vita vera, per sentirti onnipotente e alla fine ti ritrovi privo di tutto. Ma pensate anche alla dipendenza dall'occultismo e dalla stregoneria, che rinchiudono nei morsi della paura, della vendetta e della rabbia. Per favore, non lasciatevi affascinare da falsi paradisi egoisti, costruiti sull'apparenza, sui guadagni facili o su religiosità distorte. Pensez à la drogue. Tu te caches des autres,
de la vie réelle pour te sentir tout-puissant. Et à la fin, tu te retrouves privé de tout. Mais pensez aussi à la dépendance, à l'occultisme et à la sorcellerie qui enferment dans l'emprise de la peur, de la vengeance et de la colère. Ne vous laissez pas fasciner par des faux paradis égoïstes construits sur les apparences, l'argent facile ou sur une religiosité déformée. State attenti. Questo dito, guardatevi dalla tentazione di puntarlo contro qualcuno, no, di escludere qualcun altro perché è di un'origine diversa dalla vostra, dal regionalismo, dal tribalismo, che sembrano rafforzarvi nel vostro gruppo e invece rappresentano la negazione della comunità. Sapete come succede? Prima si crede ai pregiudizi sugli altri, poi si giustifica l'odio, quindi la violenza. Alla fine si trova nel mezzo alla guerra. Ma mi domando, tu hai mai parlato con le persone di altri gruppi o sei sempre stato chiuso nel tuo? Hai mai ascoltato le storie degli altri? Ti sei avvicinato alle loro sofferenze? Certo, è più facile condannare qualcuno che capirlo e questo succede in tutto il mondo. Ma la via che Dio indica per costruire un mondo migliore passa dall'altro, passa dall'insieme, passa dalla comunità. E fare chiesa, allargare gli orizzonti, vedere in ognuno il proprio prossimo, prendersi cura dell'altro. Vedi qualcuno solo, sofferente, trascurato, avvicinalo, non per fargli vedere quanto sei bravo, ma per donargli il tuo sorriso e offrirgli la tua amicizia. Questo è il dito. Et prenez garde à la tentation de désigner quelqu'un du doigt, d'exclure l'autre parce qu'il est d'une origine différente de la vôtre, au régionalisme, au tribalisme qui semble vous renforcer dans votre groupe, mais qui sont au contraire la négation de la communauté. Vous savez comment cela se passe. D'abord, on croit des préjugés sur les autres, puis l'on justifie la haine, puis la violence, et finalement, on se retrouve en guerre. Mais je me demande, as-tu déjà parlé à des personnes d'autres groupes? Ou es-tu toujours resté enfermé dans le tien? As-tu jamais écouté les histoires des autres? T'es-tu approché de leurs souffrances? Bien sûr, il est plus facile de condamner quelqu'un que de le comprendre. Mais le chemin que Dieu indique pour construire un monde meilleur passe par l'autre, par l'ensemble, par la communauté. Cela, c'est faire Église, élargir ses horizons, voir en chacun un prochain, prendre soin de l'autre. Si tu vois une personne seule, souffrante, abandonnée, approche-toi d'elle. Non pas pour lui montrer combien tu es bon, mais pour lui donner ton sourire e lui offrire ton amitié. David ha detto che voi giovani volete giustamente essere connessi agli altri, ma che i social spesso vi confondono. È vero, la virtualità non basta. Non possiamo accontentarci di interfacciarci con persone lontane o persino finte. La vita non si tocca con un dito sullo schermo. È triste vedere giovani che stanno ore davanti a un telefono, dopo che si sono specchiati, li guardi in faccia e vedi che non sorridono. Lo sguardo è diventato stanco, lo sguardo è diventato annoiato. Niente e nessuno può sostituire la forza dell'insieme, ma insieme reale, la luce degli occhi, la gioia della condivisione. Parlare e ascoltarsi è essenziale, stare insieme è essenziale.
mentre sullo schermo ciascuno cerca quello che gli interessa. Scoprite ogni giorno, cari giovani, scoprite ogni giorno la bellezza di lasciarvi stupire dagli altri, dai loro racconti, dalle loro esperienze. David, tu as dit que vous, les jeunes, vous vouliez à juste titre être reliés aux autres, mais que les réseaux sociaux vous déroutent souvent. C'est vrai, la virtualité ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous contenter d'interagir sur des réseaux sociaux avec des personnes distantes ou même fausses. La vie ne se touche pas avec un doigt sur l'écran. Il est triste de voir des jeunes rester pendant des heures devant un téléphone. Après qu'ils se sont vus, tu regardes leur visage et te vois qu'ils ne sourient pas. Leur regard est fatigué, ennuyé. Rien ni personne ne peut remplacer la force du fait d'être ensemble, la lumière des yeux, la joie du partage. Parler, s'écouter est essentiel. Alors que chacun cherche sur l'écran celui qui l'intéresse, découvrez chaque jour la beauté de vous laisser émerveiller par les autres, par leur histoire et leur expérience. Che loro conoscono qualche canzone per cantare insieme? Quelques chants pour chanter ensemble. Sì, sì, poi tu li fai cantare. Alors tu le fais chanter par ici. Io ti dirò. Io ti dirò. Je te le dirai. Proviamo ora a toccare con mano che cosa significa fare comunità. Essayons maintenant de toucher du doigt ce que signifie être une communauté. State attenti. Per qualche istante, per favore, prendete per mano chi vi sta vicino, come io prendo per mano il Monsignore. Soyez attentifs. Pendant un instant, prenez, s'il vous plaît, par la main celui qui est à côté de vous, comme je prends la main de celui qui est à côté de moi. Sentitevi un'unica chiesa, un unico popolo, presi per mano. Sentez-vous une seule église, un seul peuple. E adesso tutti insieme, presi per mano, cantiamo una canzone. Alors maintenant, tout ensemble, chantons une chanson. Boboto, Boneko, Nandingisa ya tata mosantu papa wa Roma, tolingi koyemba, potolakisa Boneko, pebo moko. Boboto, Boboto, soki tokolingana ya solo, Alléluia. Tosimbani totomboli maboko soki tokolingana ya solo Alléluia. Kembo kembo Adesso in silenzio vi darò la benedizione e dirò a Gesù il Signore che venga
su ognuno di voi e vi dia forza per andare avanti. Maintenant, en silence, je vous donnerai la bénédiction et je dirai à Jésus de venir sur chacun de vous pour qu'il vous donne la force d'aller de l'avant. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous de mal. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mokonzi ya mboka lelo bilenge ba se retrouver apesi valeur na bilenge et puis apesi valeur na peuple congolais ezala ba o bazali banda ezala ba bazana kati soki to ko ebisa bino ezali ke coup o ezala ki monter raté na ba politiciens en manque de positionnement ba préparer ki eloko na bango pona ko faire humilier le président de la République mais batalisi que non bilenge bazali toujours ko apporter bolingo na bango pe affection na bango pe assurance na bango na mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na 2023 et puis ba assurer que non 2023 ce président Félix Tshisekedi na kozala réélu comme chef de l'État yango tozali ko kebisa ba politiciens en manque de positionnement o bazali ko récupérer boye ya pas pour la récupération politique baye bakeno ebele na tango kala babandaki kotala Congo na musika ebele na tango kala notala Congo na fenêtre ebele na tango kala banda kozokutu moyen ya kokende ko se faire enrouler mais lelo avec grâce à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oyo avandi si démocratie ou avandi si liberté d'expression oyo azali ko assurer espoir du peuple congolais makambo lisusu ba politiciens exiliés ba figure emblématique bazali sous-souté yango to ko na service habilité compétent de sorte que non batu oyo ba montaki kabal na bango batu na base la poursuivi de sorte que non c'est la République démocratique du Congo qui gagne sous leadership ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo azali espoir ya bilenge parce que na pouvoir afati beton ba Rosimu Kendi bakufate na pouvoir afati beton ba Thérèse Kapangala bakufate o ba koteli batu na ba paroisse na église pour na ko boma bilenge c'est-à-dire que non président Félix azali toujours ko pesa espoir na jeunesse congolaise de sorte que 2023 c'est Fati Béton ou rien.